pense que le gouvernement n'a pas utilisé la stratégie la plus intelligente dans cette affaire. Puis je pense qu'ils auraient dû commencer par essayer d'établir un dialogue. Il n'est pas trop tard, il faut le faire maintenant. Et si ça doit exiger du gouvernement d'accepter un gel pendant une période déterminée, je pense qu'il faut le faire. L'intérêt d'Israël est supérieur à toutes ces manifestations d'ego. Voilà. Eh bien, nous sommes en ligne avec Gilles Saada. Gilles, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que vous avez participé à une manifestation, on peut le dire, inédite. Depuis plusieurs semaines, il y a énormément de manifestations anti-réforme. Et cette fois-ci, à Jérusalem, cette semaine, eh bien, c'était une manifestation en faveur du dialogue entre les partisans et les opposants à la réforme. Pourquoi avez-vous choisi de participer à cette manifestation qui s'est tenue donc à Jérusalem, près de l'hôtel Inbal ? Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. La situation en Israël est explosive aujourd'hui. Il n'y a pas de dialogue qui s'instaure entre les gens qui sont contre la réforme et les gens qui sont pour, disons, une réforme. Et donc, il m'a semblé très important d'aller manifester justement dans cette direction, c'est-à-dire que on demande, le but de cette manifestation, c'était de demander et à ceux qui sont opposés et à ceux qui sont pour cette réforme, de discuter, de s'asseoir, comme l'a demandé le président de l'État, de s'asseoir et d'essayer de trouver un consensus qui satisferait un peu tout le monde. Et donc essayer de désamorcer cette situation explosive qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Parce que ça nous semble extrêmement dangereux. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de dialogue pour désamorcer cette situation. Alors, cette initiative, elle a été prise, il faut le souligner, par Yoaz Hendel, un ancien ministre du gouvernement Bennett Lapid, mais qui est aujourd'hui de facto un journaliste, puisqu'il est un des responsables du journal Israël Hayom. C'était exactement cet objectif, c'est-à-dire son désir, c'était le dialogue. Tout à fait, et d'ailleurs c'est lui qui a pris la parole en premier, et donc il n'a pas exposé des arguments pour ou contre, au contraire, il a parlé uniquement de l'instauration de ce dialogue qui est tout à fait nécessaire pour arriver à un dialogue entre toutes les parties, parce que la situation est vraiment extrêmement dangereuse. Il y avait des personnalités rabbiniques également, que l'on n'a pas beaucoup vues ces dernières semaines, il faut bien avouer, dans les manifestations, des gens comme le Rav Medan. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors donc comme je le disais, Yoaz Hendel a ouvert cette manifestation en parlant de l'instauration d'un dialogue. Et puis ensuite, surprise, on a eu l'ancien chef du Shin Bet, Yoram Cohen, qui, lui, pendant tout son discours, n'a parlé que des défauts de cette réforme et a exposé pourquoi cette réforme est dangereuse, pourquoi elle mène le pays à la fin de la démocratie, etc. J'ai été vraiment extrêmement choqué. Vous avez été le seul à être choqué ? Ou les gens aussi, vous avez été le seul à être choqué, ou parmi les centaines de participants, il y avait d'autres qui se sont étonnés de ce propos? Ben, pas beaucoup, malheureusement pas beaucoup. Apparemment, beaucoup de gens qui ont participé à cette manifestation sont venus parce que soit ils étaient religieux, soit ils étaient de droite et ils se sont retrouvés donc dans cette manifestation. Mais apparemment, beaucoup d'entre eux sont carrément contre la réforme et ne sont pas venus vraiment pour demander l'instauration d'un dialogue entre toutes les parties. Ah, Mais heureusement, juste après, le Rav Medan a parlé, il a été vraiment extraordinaire. Le Rav Medan, je le rappelle, il a rappelé dans son discours qu'il avait donc dialogué avec Ruth Gabizon, qui était donc une des juristes les plus brillantes d'Israël, on la connaît, elle est décédée. Oui, elle est décédée aujourd'hui, mais ensemble, ils avaient réussi à écrire, bien qu'elle était chilonite complètement et de gauche, etc., et que lui est de droite. Il a rappelé, il était aussi mitnachel, c'est-à-dire
Habitant du Gush Comment on Etzion. dit en français, ouais, je me rappelle. Oui, habitant Donc, il juif des habitait dans les implantations. implantations. Et donc, ils ont quand même réussi à instaurer un dialogue qui a été vraiment fructueux, puisqu'ils ont, ils ont réussi à écrire une charte dans laquelle ils ont établi les bases d'un vivre ensemble entre Chilonim et gens de gauche et religieux. Alors, il a rappelé cela et il a commencé son discours en disant eh bien, je viens d'écouter Yoram Cohen qui est pour la réforme. Moi, je suis qui est contre la réforme, pardon, et moi, je suis pour la réforme, mais je ne vous parlerai pas de cela. Je veux parler du dialogue, ce qui était vraiment le but de cette manifestation. Et il a rappelé également quelque chose d'assez personnel, puisqu'il dit que la libération de Jérusalem est célébrée le 28 Iyar, Kafret Iyar, le 28 Iyar, et lui, il dit, moi, je fête ça le 22 Iyar. Le 22 Iyar, pourquoi? Parce que c'est le jour où le gouvernement d'union nationale, avec Menachem Begin, avec Levi Eshkol, et avec toutes les parties importantes de la politique israélienne, ont forcé Levi Eshkol à entrer dans Jérusalem, à attaquer Jérusalem et à libérer Jérusalem. Et il a dit cette union nationale, c'est ce qui nous a permis de récupérer la partie orientale de Jérusalem et évidemment le Kotel. Et donc il a mis en exergue, si vous voulez, le fait que l'union nationale dans ce pays, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et donc il n'a pas voulu du tout parler des arguments alors qu'il était pour la réforme, il n'a pas voulu du tout évoquer cela et au contraire évoquer uniquement l'unité et l'importance de l'union nationale. Alors, Gilles, le sentiment général après cette manifestation, face à ce que l'on voit demain, une nouvelle manifestation des opposants à la réforme devant la Knesset, avec apparemment encore une fois des dizaines de milliers de personnes, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que soit l'initiative de dialogue du président, soit d'autres initiatives comme celle prise par Yoav Zendel ont une chance d'aboutir quelconque, ou on se dirige vers comme deux trains qui vont l'un vers l'autre sur les mêmes rails, et bien vers une confrontation, vers véritablement un éclatement? Écoutez, moi je suis extrêmement déçu de l'écho de cette manifestation dans la presse israélienne. Je viens de voir ce matin qu'ils ne mettent en exergue uniquement le discours de Yoram Cohen qui était véritablement contre cette réforme. Et donc ça a été récupéré en disant voilà, il y a des gens de droite évidemment, mais ils sont eux aussi contre la réforme et donc ils utilisent tout cela. Mais moi je reste quand même optimiste. Je pense qu'on n'a pas d'autre solution. Je sens qu'il y a des courants un peu souterrains qui œuvrent en ce moment pour arriver à faire asseoir ensemble dans la même pièce ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je pense qu'on n'aura pas d'autre choix, on n'aura pas d'autre alternative que de s'asseoir et d'arriver à un consensus pour réaliser une réforme dans le système judiciaire israélien qui en a vraiment besoin depuis très longtemps. Vous, personnellement, vous pensez qu'il y a une chance, donc, c'est-à-dire qu'il y a une chance malgré tout de dialogue? Je le pense parce que quelle est l'alternative? Comme dirait Shimon Peres dans les années où il était Premier ministre, quelle autre alternative nous avons? Est-ce que ce gouvernement est capable de forcer tous les barrages et d'instaurer cela et alors à ce moment-là, on aura une anarchie complète? C'est impossible. C'est impossible et un renoncement est aussi impossible. Donc la seule solution, c'est d'arriver à une discussion franche à laquelle participeront toutes les parties concernées et que j'espère vraiment que nous arriverons à un consensus et à une réforme qui soit digne de ce nom. Est-ce Voilà. que vous pensez que c'est le gouvernement actuel qui doit faire le premier pas, qui doit par exemple geler même provisoirement la procédure législative, ou alors finalement c'est à l'opposition qui doit faire être l'adulte responsable dans ce conflit? Ben, écoutez, moi je pense que le gouvernement n'a pas utilisé la stratégie la plus intelligente dans cette affaire, puisqu'ils ont commencé par vraiment un coup de tonnerre et présenter tout cela de façon très péremptive.
Je pense qu'ils peuvent faire un geste parce qu'ils sont là pour 4 ans et demi. Si les choses se passent dans 2 mois ou 3 mois, rien ne changera. Rien ne changera à leur détermination. Ils ont fait une erreur de venir avec, comme on dirait en Israël, avec un tracteur, un tracteur géant pour détruire tout. Je pense qu'ils auraient dû commencer par essayer d'établir un dialogue, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il faut le faire maintenant. Et si ça doit exiger du gouvernement d'accepter un gel pendant une période déterminée, je pense qu'il faut le faire. L'intérêt d'Israël est supérieur à toutes ces manifestations d'ego. Voilà. Merci beaucoup Gilles Saada d'avoir accepté de répondre à nos questions après cette manifestation, donc je le disais inédite de supporters, on va dire, du dialogue entre partisans et opposants à la réforme judiciaire de Yariv Levin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavuot Tov. Merci, Boker Tov.